Salut tout le monde, Marco Bernier à l'appareil. Je suis ici avec les deux caméras. Finalement, j'ai réussi à faire marcher les deux, puis que celle-là devrait pas trop défocusser. Ça devrait être correct finalement. Bon, du moins, c'est la première vidéo que je fais. Je vais essayer de la faire vite d'ailleurs parce que évidemment, là, lorsqu'on tombe dans le technique, habituellement, j'ai tendance à me répéter et j'ai tendance à m'assurer que tout le monde a bien compris, ce qui ne sera pas le cas parce que je ne peux pas le savoir. D'un autre côté, étant donné que c'est enregistré, vous allez être capable de revenir puis regarder une autre fois la vidéo ou une autre fois cette partie-là que vous aurez peut-être moins bien compris. Et ben, c'est ça, donc ça va vous aider. Au lieu de prendre des notes, ben, les notes, ça se trouve être la vidéo. Pourquoi j'ai deux caméras? Bon, l'autre ici, je m'en sers un peu comme d'un espèce de tableau blanc. Si j'ai à écrire des trucs, j'ai crayon noir pour écrire par-dessus. Évidemment, je peux le rétroéclairer par en arrière pour que ça sorte plus blanc puis que ça soit plus contrasté, mais je pense même pas en avoir besoin aujourd'hui. Alors, c'est plus si j'ai besoin de faire des gesticules que vous puissiez le voir un peu mieux. Ça prend pas trop de place de toute façon dans l'écran et on fera pas de Photoshop. Donc, on va être sur Maya. Entre autres, on va aussi une présentation à vous faire parce qu'aujourd'hui, le cours, c'est surtout comment est-ce qu'on prépare le modeling. Comment on se prépare à faire un modeling d'objets. Dépendamment où vous êtes rendu dans la production, vous devriez être à peu près. Il y en a qui font juste commencer. Il y en a qui ont juste l'idée pour l'instant. Mais c'est genre, OK, moi, je veux faire une chaise. Je veux faire. On m'a parlé aujourd'hui d'un Winchester, par exemple. Ça peut être cool, le Winchester au-dessus d'un bar, quelque chose du genre. Ça peut être très, très intéressant à regarder avec une belle texture, un bel éclairage. J'ai mes chiens qui sont ici, qui vont vous porter compagnie aussi, vous divertir de temps en temps quand vous vous ennuyez un peu trop, c'est plate ce que je dis. Puis le Malcolm qui semble vouloir dire bonjour ou de façon éternelle. Il dit toujours bonjour. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre dans les prochains tutoriaux que je vais faire? Ben, c'est pas mal tout, là, je vous dirais. J'étais un nouveau sur OBS, donc je vais voir qu'est-ce que ça donne comme capture d'écran. J'espère que ça va être correct. Le micro devrait bien sonner. C'est un micro que j'ai depuis plusieurs décennies, mais je veux dire, à part le dessus qui a lâché, là, c'est correct. Alors, on est paré, on est prêt. Alors, qu'est-ce qu'on fait au départ? Lorsqu'on a une idée, qu'est-ce qu'on fait? On crée notre project Windows, c'est sûr et certain. Ceux qui veulent continuer leur projet ou ceux qui veulent continuer ce qui avait déjà commencé, je suis tout à fait là, avec vous là-dedans. Mettez juste un certain nombre d'heures par semaine dessus pour montrer que vous avancez, puis juste pour pas perdre la main non plus, mais pour pas perdre l'intérêt non plus. Donc, j'ai un café aussi, ça peut être très pratique parce qu'ici, il n'y a pas de chauffage en bas. Il fait froid, puis j'ai la main gelée. Fait que le café, ben, il m'aide à me dégeler la main. Mais plus j'en bois, moi, je peux me réchauffer la main. Donc, on va faire ça vite. J'espère que la vidéo va durer à peu près une vingtaine de minutes pour pas non plus vous endormir là-dessus. Commençons tout de suite avec la présentation que j'ai pour vous, qui est PAF. OK? Je vais faire un switch ici pour que vous voyez comme il faut la présentation. Comme ça, on était des pros. Là, OK? Donc, la modélisation d'objets. Tiens, je ne sais pas si je minimise ça, que ça donne. Ouais, vous voyez quand même la présentation. Good. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais en dessous du bureau? Ouais. Euh, OK, donc, pour une production en cinéma, télévision ou en jeu vidéo, la modélisation d'objets, ça revient relativement au même. Il y a quelques petits changements, puis on va le voir dans la présentation. Pour commencer, il est important de se situer dans toutes les productions, en savoir, se situer, nous, dans la production, où est-ce qu'on est. Il faut comprendre le rôle par rapport à celui de nos collègues. Surtout savoir ce qu'ils font. C'est pour ça un peu que lors du deck, vous allez avoir souvent à travailler sur Dokia ouais, saute, embarque. Niaiseux. Il essaie de sauter sur son coussin, puis il a manqué de se planter. Je m'excuse, je me suis déconcentré moi-même. Alors oui, c'est important de savoir qu'est-ce qu'ils font. C'est pour ça, dans le deck, qu'on vous apprend à toucher à peu près à tout. À toucher au modeling, à l'animation, aux textures, surfacing, rendering, compositing. Vous faites de tout. Juste une question d'être aware, être au courant de ce qui se passe autour de vous. Alors, vous faites partie d'une équipe. Faire le nécessaire pour remplir adéquatement votre tâche est aussi important.
que de ne pas empiéter sur celle des autres. Voici où vous êtes. Vous êtes ici. On a l'idée ou l'histoire qui commence, après ça va au développement artistique et visuel. Ça, évidemment, là, j'ai travaillé fort là-dessus là, pour parce que c'est pas pareil partout dans toutes les productions. Il y a des petites variations, OK? Mais en gros, ça ressemble à ça. Et je voulais juste m'en assurer. Fait qu'hier, j'étais avec Martin puis Maxime, puis on a changé quelques petits trucs, là. Probablement que Maxime serait sûrement très, très, très fâché de voir là, que j'ai mis juste un petit trait ici, là, en pointillé, entre la modélisation de volume, c'est-à-dire le massing, et le concept art. Parce que dans le concept art, on va souvent se servir d'un massing pour tricher un peu, pas pour mais plus pour une béquille, comme un aide si on veut. C'est pas pour tricher, mais ça va nous donner par exemple le point de fuite, les lignes de perspective, ça va nous donner l'éclairage. On peut même travailler l'éclairage un peu avec ça de base, voir les ombres portées, être capable de les dessiner aux bons endroits. Donc, si j'ai un massing ici et que je dois faire un massing pour la modélisation, lorsque vous êtes tout seul à travailler dans votre truc, comme c'est le cas présentement, c'est possible que vous serviez des deux. En fait, c'est même possible qu'on mette un petit X sur le concept art si vous voulez faire que du modeling. Une production complète va passer par le développement artistique visuel, par le concept art à tout coup, c'est sûr et certain, parce qu'on doit faire approuver ce qu'on fait par notre directeur artistique et par notre directeur technique, par tous nos boss finalement, avant qu'on embarque sur le modeling avec ça. Ça va nous sauver beaucoup de casse-tête. Évidemment, lorsqu'on a fait notre massing, on peut embarquer sur le modeling et le massing va habituellement avoir les bons volumes. Donc, on va avoir la bonne taille et va nous permettre de placer les objets aux bons endroits et qu'ils aient leur importance à ces endroits-là et qu'ils aient leur place. Le scale va être correct, justement, parce qu'il était déjà dans le massing. Alors moi, ce que je suggère souvent de faire, c'est pas de partir du massing pour rajouter du détail, mais plutôt de recréer l'objet et d'aller remplacer le massing dans ce qu'on appelle une scène d'intégration. Si on ne travaille pas en XREF, par exemple, en modèle référencé, on va fonctionner de cette façon-là. Donc, modeling, c'est ici qu'on est. En tout cas, c'est ici qu'on est. Je veux dire, aujourd'hui, je vous donne un cours de modeling, mais plus ça va aller dans les cours, plus qu'on va avancer. Vous m'avez fait part, plusieurs d'entre vous veulent toucher au poêle. Donc, je vais faire un peu d'XGen. On va toucher. Donc, ça se trouve être dans le CFX ici, Character FX. Il y en a qui m'ont demandé comment faire du liquide, des flammes, ce genre de choses-là. On embarque ici dans le VFX. Les effets d'environnement seraient plutôt la destruction, par exemple, sur ces choses-là. Donc, évidemment, lorsqu'on a terminé le modeling, on va souvent garrocher ça, non seulement aux effets d'environnement, au layout, au rigging et aux matériaux texture pour se faire éventuellement éclairer. Et en bout de ligne, on va tasser ça ici. Boop! Pour la composition finale, où est-ce qu'on a terminé notre projet? Yay! Je skip tout le bout d'animation, donc Martin ne m'aimera pas, mais c'est son domaine à lui, donc c'est lui qui vous en parlera. C'est sûr que moi, j'embarque pas dans l'animation, même si j'adore l'animation et que j'aurais voulu être animateur quand j'étais jeune. On passe à autre chose. Les bonnes questions à poser. Donc, au début, j'avais écrit à se poser, mais ça peut être à poser aussi parce que c'est pas toujours nous autres qui avons les réponses à ce genre de trucs-là. Quelle est l'utilité de l'objet que j'aurais à modéliser? Quelles sont les dimensions de l'objet? On parlait du scaling tout à l'heure, à partir de, évidemment, là, ça, là, c'est quel genre de questions à poser là? Ça serait lors du massing. Quelle est l'importance de l'objet et son emplacement en rapport à la caméra? Est-ce que l'objet est mobile ou stationnaire? Ça peut être pratique, ça à savoir aussi, à savoir si on va baker certaines choses, par exemple comme l'éclairage, lorsqu'on va être rendu aux textures, mais aussi pour savoir si, par exemple, il y a des parties qui bougent comme de l'articulation, ce genre de choses-là. Donc, juste ici en bas, est-ce qu'il y a des pièces qui vont être animées? Ça va être important de ne pas les faire en un seul morceau, histoire que ça nous aide un peu à les animer. Doit-on se fier à un massing ayant servi au concept art ou en prévisualisation, pour évidemment dire, mais je l'ai dit. Quel est le niveau de détail à atteindre?
quel détail. Ben, si vous avez des boulons, par exemple, des clous, des vis, ce genre de choses-là, ou des espèces de boutons sur un objet, ben, est-ce que vous les modélisez ou est-ce que ça va être fait en texture? Ça, encore une fois, là, ça dépend évidemment du niveau de détail qu'on va aller chercher. Est-ce que les références sont fiables? Est-ce que j'ai suffisamment de références pour bien faire mon travail? Là, la question. Euh, Quelle est la nature de l'objet? Alors, où, quoi, qui, quand, comment, pourquoi? Où est placé l'objet et d'où vient-il? Pourquoi est-ce qu'on veut savoir ça? Normalement, lorsqu'on va commencer à faire le modeling de l'objet, parfois on n'a pas le temps de commencer à faire une recherche exhaustive là-dessus. Moi, évidemment, la raison pourquoi est-ce que je vous parle de ça, c'est parce que c'est vous qui allez choisir l'objet que vous allez faire. Vous allez... oui, Dookie. Oui. Vous allez faire vous-même ce genre de recherche-là et trouver une logique à ces objets-là. Donc, à quoi il sert cet objet-là? Qui est le propriétaire de cet objet? Donc, la raison pourquoi qui est le propriétaire, ben, c'est ça va nous dire un peu comment il a été ici, le comment, là, comment il a-t-il été fait, mais surtout comment il a été utilisé et traité. Donc, le propriétaire, souvent, c'est par exemple, là, c'est un genre de gros redneck là, qui est rough sa machinerie puis qu'on fait sa tondeuse. Mais il est possible que la tondeuse soit rouillée, qu'elle reste dehors, puis qu'elle soit poquée même ses côtés, puis qu'il y ait des morceaux d'arrachés, là, des fils qui pendent, ou peu importe. Là. Donc, ça peut être représentatif du personnage à qui ça appartient. Donc, c'est important de se poser ces questions-là. Euh, Depuis quand cet objet est-il à cet endroit? Donc, s'il y a des toiles d'araignée attachées après, où est-ce que, tu sais, et quand il a été fabriqué, quelle époque? Donc, aussi pour ne pas faire des anachronismes, c'est important. Euh, Pourquoi il a été fabriqué ainsi? Pourquoi est-il à cet endroit précis? Quelle est son utilité en rapport aux autres objets ou personnages? Et parce que souvent, on va avoir une logique au travers de tout ça. Si par exemple, on fait une espèce de gros Zamboni, puis que la Zamboni ramasse un joueur de hockey, mais il faut qu'il y ait une espèce de logique où est-ce que le joueur de hockey va rentrer, puis où est-ce qu'il va ressortir le joueur de hockey. Donc, même si on n'est pas des ingénieurs, il faut quand même comprendre comment les objets qu'on modélise fonctionnent pour être capable de bien les modéliser. Quelle est son utilité dans la scène? A-t-il l'air d'être à sa place aussi? Ça peut être important parce que des fois, on va regarder une image 3D et on va dire ça fait. On dirait que ça ne fait pas partie de l'image. On dirait quasiment que ça a été collé par-dessus. Donc, ça, c'est important aussi. Les étapes qui sont à suivre, bon, on commence par créer un Project Windows. Ça, je l'ai dit. Je ne le dirai jamais assez souvent, c'est important. Alors, on va... on crée un Project Window où, évidemment, là, lorsqu'on est dans la chaîne de production, on adopte le Project Folder ou le pipeline qui était... il y a déjà un pipeline, par exemple. Ben, donc, ça va vous arriver, là, le fichier va vous arriver déjà. Donc, le fichier, la scène Maya va vous arriver déjà, donc vous travaillez à partir de là. Vous ajustez un rapport au pipeline sur lequel vous travaillez, mais dans notre cas, on crée un Project Window. On rassemble toutes les références dans le répertoire déterminé à cette fin. Vous voyez, si j'ai mis un petit livre là, vu, je l'ai ce livre-là. C'est très très pratique d'avoir un livre en référence. Vous voyez, les références devraient être assemblées dès le début du projet. Celle-ci se trouve habituellement sur Internet, dans un livre de référence, comme ça, où elles devront être créées. C'est-à-dire de prendre des photos ou de dessiner nous-mêmes les références. On prépare les références orthographiques. Donc, les préparer, c'est quoi? Ben, c'est de s'assurer que ça fonctionne. Là. Par exemple, notre vue de top avec notre vue de side, avec notre vue de front. On s'assure que ça fonctionne bien. Par exemple, l'avion ici, il faut que le dessus de l'avion, ben, il arrive à la même place sur le dessus ici, et que les roues n'arrivent pas plus basses, parce que sinon, on va commencer à essayer de faire un cylindre pour notre roue, par exemple, ou un torus, peu importe. Et là, on va dire, ouais, il fit dans cette vue-là, mais il est trop bas dans l'autre vue. Ça ne marche pas. Donc, il faut s'assurer dans Photoshop qu'on a le même scale pour nos différentes vues. On comprend et on sépare notre objet en différentes formes primitives. Ça, là, ça vous permet de comprendre un peu comment n'importe quel objet est fait. Ça vous aide énormément à choisir les bonnes primitives pour être capable d'ajouter du détail puis de faire un bon modeling. Au travail. C'est aussi simple que ça, c'est pas long. Hein? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Par mieux. Est-ce qu'il y a des progrès demandant des rétroactions? Shotgun, email, Facebook et maintenant Discord. Merci Ulysse. Alors amusez-vous, ça c'est sûr. On s'amuse tout le temps. Alors amusons-nous, pourquoi pas?
Je vais commencer tout de suite à aller chercher à faire un project window. Bon, tu sais, si je dis faites ce que je dis, pas ce que je fais, c'est ça. Alors, je vais me faire un project window. Euh, Poel. Poel, peut-être, ou Noël avec un P. Je sais pas c'était quoi. Mais, regarde, je vais faire ça, là. On va l'appeler cours 1. Même si je sais que c'est pas le cours 1, mais on va dire que c'est le cours 1. On accepte. Maintenant, ce que je vais faire, c'est dans mon répertoire que j'ai créé évidemment à n'importe où, fait qu'il doit être dans document Maya 2019. C'est pas ça pas tout. Ça va être dans Maya Project cours 1. Voilà. OK. On va sortir un autre, tiens. Le raccourci, si vous le demandez, c'est Windows E pour l'explorateur Windows. On va prendre l'exemple que j'ai ici. J'ai un petit sofa, tiens. Le sofa, fait qu'on va le garrocher ça dans le source image. OK. Si maintenant, je me trouve à être dans... Je vais essayer de sauver ma scène, ma première scène, tiens, avec rien dedans. Donc, je me trouve à être dans cours 1. On va l'appeler Numero Uno. C'est n'importe quoi. On va cliquer ici sur le 5e petit bouton dans notre image plane. Bon, peut-être pas dans notre vue de perspective. Ça me donnerait rien d'avoir une espèce de background. Ça me donnerait rien un instant. Là. On n'est pas rendu là, mais en VFX, ça nous sert énormément. Mais on va aller plutôt dans notre vue de front et de side. Parce que moi, mon divan, c'est ce que j'ai. Habituellement, je me ferais 2 images, mais là, je vais garder la même. Vous voyez, là, j'ai front, side, puis j'ai pas croppé rien. Ça a l'air d'être à peu près au même niveau ici, là. J'ai même les dimensions. Je suis gâté en tabarouette. On s'entend que j'ai volé ça sur Internet, là. Dites-le pas à personne. On va aller chercher ça ici. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux la placer en translation. Fait comme ça, là. Qu'est-ce que t'as là, toi? Il rit de moi. Mon chien rit de moi. OK. Attends, on va aller chercher ici de mort. Paf. Oh, peut-être pas assez, hein? Ou trop, devrais-je dire. Un peu. Quand j'étais jeune, non. Quand j'étais... Ah, c'est ça ici. OK. OK. Monte ici, là. Je le mets habituellement, là, presque tout le temps, à terre. Donc, l'espèce de plane ici, là, représente le plancher pour moi. C'est 0, donc c'est à partir de là que je commence. Là, vous allez dire, Marco, tu nous montres de quoi qu'on sait déjà. OK, c'est correct. Fait que je vais passer vite dans ce cas-là. Là. N'est-ce pas? OK, fait qu'on s'en fout que ça, pas dans le centre. Right. Deuxième ici. On va aller chercher lui ici. Sauf aussi, je ramasse la même image. Paf! Tiens, toi. Puis, je vais aller chercher, je vais aller le placer pour qu'il soit au plancher lui aussi. Ah, ouais, mon chien. Non, viens pas me voir. Il est tout content. OK. Ce que je peux faire sur ça, je me mets dans Image Plane Display. Il me semble qu'il y a une place là, de Drawing Selection. Je me souviens plus, ça fait trop longtemps. C'est quand j'étais jeune, ça. Ok, attendez un peu. Image Plane. Là-dedans, c'est correct. Ça serait Image Plane. C'était-tu dans Display? C'était-tu dans... Drawing Override. Temps plein. Ça fait longtemps. Ok, je m'excuse. Que je travaille pas assez souvent, là. C'est pour ça, là. Et là, dans le Enable Override, on va aller chercher le display en référence. Ce qui fait que je ne serai plus capable de le sélectionner. C'est cool. J'aime ça comme ça. Je peux sélectionner, évidemment, si je suis dans le Outliner. Ce qui fait que j'aime bien le pousser un petit peu plus loin. Étant donné que c'est une vue orthographique, on s'en fout parce qu'on peut le mettre à l'autre bout du monde. Il va toujours être de la même grosseur ici. Lui ici, j'ai pas fait sa petite passe-passe. Pourquoi pas Enable Override?
Toi, référence. Yes, on peut plus te sélectionner. On peut plus vous sélectionner, ni accidentellement. Alors, votant. Right. On va faire un cube qui va représenter mon, mon divin. En fait, ça va être le bas de mon divin. Là, ce que je vais faire, moi, je vais travailler en symétrie. Puis là, vous allez dire, ah, Marco, on va tomber sur le bug. Oui, c'est le bug. Puis Rémi dirait que c'est à cause de 2019. Ah non, ce bug-là se faisait en 2018 aussi. C'est-à-dire que si je m'en vais dans le Modeling Toolkit et que je vais activer la symétrie en X, right? Et que je décide, par exemple, de faire multicut, je pèse sur contrôle, paf! Oups, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai juste fait ça, c'est supposé de faire un loop, comment ça? Alors, c'est un bug. C'est un bug qu'ils n'ont toujours pas réglé en 2019. Je sais pas 2020, j'ai pas essayé. Vous l'essayerez, me le direz si c'est réglé. Alors, moi, ce que je fais habituellement, c'est que la symétrie, là, je le mets à off pour commencer. Je prends le multicut, puis je fais CTRL-SHIFT pour le snapper dans le milieu. Je me fais une espèce de edge loop central. Puis après ça, j'active ma symétrie. OK? Et maintenant, paf! Ça marche bien. Bizarre de même. Ouais, OK. Alors, c'est un petit truc pour vous en sortir, une espèce de petit workaround. Ouais, OK, je pourrais aller chercher y faire un edge loop dans cet axe-là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, c'est parce que je touche la touche Windows. Ça, c'est bien moi, ça. On va laisser. On va retourner là. OK. Je retourne dans les multicuts. Je vais aller par ici, me faire une espèce de edge loop là, ici. J'aurais pu, là. J'avoue, j'aurais pu. Je m'excuse, j'ai vraiment pas le clavier que je suis habitué de travailler avec. Là, je pèse tout à peu près en même temps. Là. Alors, je vais cliquer, sélectionner ça, tiens, et je vais faire un extrude en pesant sur Shift. On va lever ça. Je devrais travailler en regardant un peu, mais pesez sur la touche 4. Vous avez ici 4 vis-à-vis là. Oh, le fait à l'envers. Good job, Marco. Soit je flippe ça ici, soit je flippe lui. Moi, je pense que je vais flipper mon objet. Pourquoi pas? Fait que dans l'axe des Z en scale, on va y mettre -1. Piou! Il est rendu l'autre bord. Malcolm, papa, il travaille là. Je dis papa. OK? Fait que tantôt, on va aller dehors tantôt. Tantôt. Il est drôle, Margam l'a dit. Quoi ça veut dire tantôt? Ouais. OK. Alors, je peux y aller en vertex, partir d'ici, sur le côté. On sélectionne ça, on descend un petit peu. On peut le scaler plus large. On remarque que lui aussi devrait être plus large. Right. OK, j'étais correct avec ça. Translation. Ouais. On s'arrange que le loop soit pas trop... même si ça change rien, là. Juste pas que ça soit... Ah, puis regardez, j'avais pas sélectionné l'autre en arrière. Hey, dites-moi là quand je fais des affaires de même. Tiens, vidéo préenregistrée. Dites-moi là. Putain, je dois aussi mettre sélectionner l'autre de suite. Tant qu'à ça. Hein? Comme ça, ils vont rester douettes. Douettes, les deux. Comme ça ici. Alors, on s'assure dans notre haute vue que ça va très bien. Jusqu'ici, là, pas si mal que ça. En fait, je le ferai pas au complet. Je vais y aller avec la magie de la vidéo. Là. Puis paf, tu sais, comme une espèce de recette là, qui dit oh, j'en avais préparé un d'avance. Puis il vous sort ça du four. Là, je veux pas que. Ou mieux encore, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne plus tard là, dans la semaine, là, j'imagine. Parce qu'en gros, on y va étape par étape. On y va pas trop vite. S'assure que tout fonctionne bien. On fait un modeling grotesque que j'ai déjà écrit. Là. Mais, je veux dire par là, c'est un modeling qui va être pas détaillé, pas du tout. En bas, ça sera des cylindres qui iront en bas.
Si c'est pas modélisé dans le même morceau, c'est pas fabriqué dans le même morceau, dans la vraie vie vraie, je vous suggère de le faire en plusieurs morceaux différents. Fait qu'à ce moment-là, ben, rendu le temps de faire les matériaux, ben, on se fait pas chier, en fait. On applique les matériaux sur les objets qui sont séparés. Puis, puis aussi, si jamais on décide de le détruire, notre truc, on a déjà fait tous les morceaux qui se séparaient. En destruction, fonctionne de la même façon. Bon, pour l'arrondir, évidemment, là, il s'agit de continuer de rajouter du détail. Là, ouais, pour le bras, par exemple. OK. Il y en a là, qui me posent ces questions-là souvent. Là. OK, Marco, là, si jamais là, je m'en vais en mode face, OK, et je décide de sortir ça ici. Je pèse sur Shift, je fais un extrude, paf. Le problème que j'ai en faisant ça ici, là, il est là le problème. C'est que je me trouve à avoir deux. Oups. On peut dire ça. Encore en. Maudit clavier! Alors, je vais m'assurer de ne pas avoir des doubles faces et des doubles edges. Donc là, là ça se voit là, que j'en ai deux, une à côté de l'autre. Mais si j'avais pas bougé ça ici, là, je me retrouverais à avoir deux faces collées, donc des doubles edges à cet endroit-là ici. Ça n'est pas bien. On verrait là, en regardant le vertex face, là, on verrait que j'ai des faces qui sont collées ici. Là. C'est pas bien ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je panique, première chose à faire. Une fois qu'on a paniqué, on pourrait supprimer ces faces-là, j'imagine. C'est. Hey, j'ai même pas de. Ouais, intéressant, j'ai pas fait de edge loop. Non, je n'ai pas fait, t'as raison. Puis ça change rien. Ok, on va en faire un. Des fois, je me parle tout seul comme ça arrive. Tiens, on va faire un edge loop à l'endroit où est-ce qu'on voudrait qu'on le colle, par exemple. Je pourrais faire ça. Et là, je me demande, parce qu'ils ont le même edge en bas, fait que probablement que ça marchera pas, mon affaire. Lâche-moi, ok. Si je sélectionne, par exemple, cette face-là et cette face-là, et je décide de faire un bridge, paf, ça ne fonctionne pas. Oh, il m'a-tu foutu une marde? Oh, oui, monsieur. Ok, parce que je suis en symétrie. Bon, ben, je vais faire delete. Paf, ok, fait que maintenant j'ai un trou. Qu'est-ce que je peux faire avec ce trou-là? Je vais faire. Je sais pas si je peux faire un bridge en symétrie. Parce que là, le bridge de symétrie que je suis en train d'essayer de faire là, si je bridge ça ici, là, ces deux-là, paf. Puis l'autre bord, mais y a-tu fait paf aussi? Ok, super, je vais m'en assurer. Ok, on va essayer de tricher. Si je ramasse ça, on va se trouver à avoir un triangle ici. Là, hein? Bridge! Ok. Là, il est allé de l'autre côté. Je vais enlever la symétrie pour tout de suite. S'il y a juste de sauver du temps. Mais non, il veut pas, fait qu'on ne sauvera pas de temps. Ok, mettons que j'ai ça ici. On va désélectionner ce que j'ai de l'autre côté. Donc j'ai ça ici et je fais un bridge. Paf! Maintenant, je crée un triangle. Et là, je vous montre juste comment le réparer là, lorsque vous avez des topologies tout croche. Là. Bridge, paf, OK. Donc là, ça fonctionne. Là, vous allez dire, ouais, mais cette edge-là m'est complètement inutile. Oups, peut-être pas ça ici. T'as un peu, ouais. On va enlever tout ça. Vous allez dire, posez sur F, ce edge-là m'est complètement inutile, je vais le déliter. Delete. Le problème que j'ai avec ça, c'est que, voyez-vous ce petit edge-là, ici? Donc, je me trouve à avoir deux edges qui ne sont pas pareils. C'est pas la même. Pourtant, il y a une continuité. Et pourtant, il n'y a pas de subdivision ici. Ça chie le tas, comme on dit. Alors, il faut que lorsque je fasse le delete, je sélectionne mes edges comme il faut. Je fais CTRL delete. Paf, comme ça. Je me trouve à avoir juste un edge. On me dit juste tant qu'à en parler, autant d'en parler comme il faut. Alors voilà, puis on continue de modéliser notre divan jusqu'à temps qu'on ait terminé. Et c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait quoi là? Shit, ça fait 28 minutes. Je m'excuse tout le monde, je m'attendais à ce que ça dure 20 minutes. On a dépassé notre heure. Mais c'est pas grave. Au pire, passer là à 1.5 la vitesse. En présence sur plus sur VLC. OK? Bye bye. Je vais vous faire un formulaire. Ça va tellement être simple, là. Je ne sais même pas quelle question je vais écrire dedans, là. Mais c'est juste pour que vous soyez capable de prouver que vous avez regardé la vidéo. C'est tout. OK? Merci. Bye bye.